Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, un petit cours de pilates. Je suis Audrey, votre coach sur Blondie Trot et on est parti pour un cours, de pilates au tapis. Vous avez simplement besoin d'une tenue confortable, un tapis ou une moquette, ça suffira. Pieds nus ou en chaussettes, pas besoin de chaussures et on y va. On va commencer par la série préparatoire. Je vous laisse vous installer sur votre tapis. Pieds, largeur, bassin. Vous pouvez mettre du coup un petit point entre les 2 genoux pour repérer la largeur de votre bassin et on va du coup ici mettre les mains sur les petits crêtes iliaques ici, juste ici et vous allez imaginer pardon, que les petites crêtes iliaques sont des phares de voiture. Je vous fais de profil, vous allez inspirer et basculer les petits phares de voiture ici, hop, comme si vous vouliez illuminer le sol. Donc là, vous allez sentir un creux dans les lombaires. Sur l'expiration, vous allez ramener et éclairer au contraire le plafond. Là, on fait une rétroversion du bassin. Les lombaires ici, hop, s'arrondissent et viennent se poser sur un mur imaginaire. Encore une fois. Inspirez, essayez vraiment de garder de l'amplitude et de la grandeur. Et sur l'expiration, rétroversion du bassin. Inspirez et là, on va expirer, on va diminuer l'amplitude. Avant, arrière, rétroversion, antéversion. Tac. Pour faire en sorte que nos petits phares de voiture regardent juste ici devant, face au mur opposé. Si vous mettez les mains sur les crêtes iliaques ici, vous devez avoir les petits os qui sont bien plats. Ok, ça c'est ce qu'on appelle le bassin neutre. Gardez du coup ce bassin neutre pendant toute la durée de la séance. Ensuite, ici, on va juste se concentrer sur le périnée, le plancher pelvien. Vous allez imaginer que ce plancher pelvien, c'est comme un petit trampoline ou comme un petit panier en osier constitué de fibres. Et vous allez inspirer. Sur l'expiration, on vient hop resserrer ces fibres et remonter ici, comme une petite sensation d'ascenseur, d'engagement, de chaleur qui vient vers le nombril. Inspirez, redétendez légèrement ces fibres. Encore une fois, inspirez. Sur l'expiration, on vient hop engager comme si vous vous arrêtiez petite et grande commission et vous allez remonter ici et vous concentrer uniquement sur votre plancher pelvien. On vient resserrer au maximum. Inspirez, redétendez. L'ascenseur ici, le trampoline se redétend. À ça, on rajoute hop. Donc ça, c'est le plancher pelvien qui vient soutenir ici tous vos organes et qui vient tapisser ici, hop, comme un petit trampoline. Donc ça, pensez à garder environ 30% de l'engagement. À ça, donc bassin neutre, plancher pelvien, on a fait. Vous allez mettre les mains sur les côtes ici, extérieures. On vient faire ce qu'on appelle la respiration Pilates latérale thoracique. En Pilates, on ne respire pas par le ventre, puisqu'on va beaucoup travailler du coup sur l'engagement des abdominaux. Si on respire par le ventre, vous voyez là, hop, mon ventre se gonfle. Et que je suis sur une position où je vais engager mes abdominaux, bah, je vais perdre cet engagement-là. Du coup, on vient plutôt respirer avec ici la cage thoracique. Donc, vous allez mettre les mains ici et vous allez inspirer et sentir vos mains ici qui viennent s'élargir comme un ballon de rugby. Sur l'expiration, expirez par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir et sentez vos mains qui se rapprochent. Ici, vous voyez sur mes mains, on peut voir qu'elles se rapprochent. Inspirez par les côtes, comme un accordéon qui se déploie. Sur l'expiration, mes mains se rapprochent. Ici, sur chaque expiration, vous allez sentir l'engagement du powerhouse, le transverse, qui est le muscle le plus profond de vos abdominaux, qui vient vraiment faire du coup comme un petit corset et qui vient d'ailleurs corseter, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, vos abdominaux. Ça vient soutenir, pareil, protéger vos organes. On le fait en dernier, donc on pense à notre bassin neutre, notre plancher pelvien qu'on vient remonter au maximum, plus la respiration, on le fait tous ensemble. J'inspire grand, mes mains s'éloignent. Sur l'expiration, je viens engager plancher pelvien et je viens rétrécir ici. Et je viens sentir juste ça, l'engagement des abdominaux. Ok, redétendez. Et vous allez pouvoir commencer à monter les bras devant vous. Vous allez imaginer que vous avez une jolie table devant vous. Inspirez, toujours avec les côtes, sans aspirer, sans gonfler le nombril, le ventre. On vient hop glisser les mains devant soi.
Sur l'expiration, je viens simplement déposer mes épaules, mes omoplates sur un mur imaginaire. Inspirez, mes mains glissent devant comme si j'allais, hop, chercher un objet devant ma table. Sur l'expiration, et encore. Inspirez sans perdre du coup la hauteur et la longueur dans la nuque. Expirez. Très bien. Je viens redéposer mes mains. Cette fois-ci, je viens monter mes bras. J'inspire. Sur l'expiration, je viens regarder du coup menton vers mon sternum, vers mon nombril. Et je viens tout doucement, les genoux déverrouillés, glisser et laisser mes bras glisser le long de mon corps. Je descends jusqu'où je peux. C'est vous qui décidez, je me mets de profil comme ça pour que vous puissiez regarder. Inspirez vers le bas, on sent l'étirement dans l'arrière des cuisses. Sur l'expiration, je viens tout doucement. Hop! Alors, vous voyez, mon bassin et mes fessiers ne partent pas vers l'arrière. Et c'est uniquement à la force de mes abdominaux ici que je viens me tracter vers le haut. Encore une fois, inspirez, montez les bras. Ici, on est sur une session de pilates un petit peu douce où je remets un petit peu les fondamentaux. Mais en pilates, il y a plein d'intensité. Et c'est justement dans ce mouvement en contrôle qu'on va essayer de ressentir dans notre corps. Inspirez, expirez. Tous les muscles, les petits muscles qui travaillent et qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Ok, on revient face à moi. Inspirez, montez les bras. Sur l'expiration, on vient simplement bifurquer sur le côté. En gardant de la hauteur, je ne veux pas ici aller chercher vraiment le côté, vraiment la hauteur. Ici, on sent l'étirement sur le côté. Inspirez, descendez ce bras. Sur l'expiration, à la force de nos obliques ici, je vais expirer et remonter, rejoindre mes deux mains ensemble. Inspirez, je descends. Expirez, je monte encore une fois. Inspirez, toujours par les côtes, jamais mon ventre se gonfle. Expirez. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour 3 répétitions. Inspire ici. Expire, viens chercher les deux mains. Sans perdre l'engagement des abdominaux, des muscles du dos. Expirez ici. Cherchez à vous grandir. Et encore, j'inspire. Expirez. Ok. Ici, on vient faire des petits cercles. Inspirez, on vient en fait basculer. Vous imaginez que vos bassins ne bougent pas. Il n'y a que vos bras qui viennent faire des petits cercles ici. Et à la force de mes abdominaux ici, je vais contrôler mon mouvement. On en fait encore 2. Inspire, reviens milieu. Expirez ici. Comme si vous étiez une mini tornade. Et c'est vos mains ici qui guident le mouvement. Le bassin ne bouge pas. Et on change de sens. Je fais de profil. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui a pris du coup ses deux mains et qui vous maintient ici au niveau des hanches. C'est qu'un mouvement ici des abdominaux. J'ai ma lampe qui me dérange. Ok, relâchez. Ça doit travailler aussi. Et dans les obliques, vous devez le sentir dans les obliques ici, dans les abdos et aussi dans les épaules qu'on vient de faire travailler. Ok, super. On va commencer maintenant à travailler un petit peu plus les jambes. Ici, je viens inspirer. Sur l'expiration, mes fessiers partent vers l'arrière, mon buste part vers l'avant. Et je vais monter mes bras et m'asseoir sur une chaise imaginaire. Inspirez, expirez, poussez dans vos talons. Et 1. Et on vient rentrer la tête. Et 2. Inspire, je descends. Expire, je remonte. 3. Et 4. N'oubliez pas toujours l'engagement des abdominaux et du plancher pelvien. 5. On va jusqu'à 8. Inspire, 6. Ma tête suit mon mouvement. Venez cacher vos oreilles ici. 7 et 8. Ok, restez ici, restez en bas. On reste pour 10 petits pulses. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Respirez bien avec la bouche. 6, 7, 8, 9, 10. Ici, on reste en bas et on vient venir
Basculez les bras vers l'arrière, je tends une jambe. Et je reviens milieu. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. On reste bien en bas. 7. 8. Je reste ici. Je viens pousser, je me remonte et je viens basculer toujours ici et je viens tendre la jambe arrière vers l'arrière. Et 1, toujours la même jambe. 2, on reste avec cette jambe à droite. 3, 4, vous pouvez avoir les bras là si vous avez mal aux épaules. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je change, je me mets de profil pour vous. Même chose de l'autre côté. Et 1. Et 2. On peut rester ici, basculer les bras. 3. 4. Le poids reste sur la jambe fléchie. 5. 6. Essayez de vous autograndir. Votre regard vers le tapis. 7. 8. 9. 10. Vous revenez, vous retendez les jambes et tout de suite on repart. On vient se mettre en position ici. Je viens tendre la jambe droite et on vient faire des petits battements vers le haut. Et 1. 2. Jamais je gonfle mon ventre. Non. On vient chercher ici l'inspiration par les côtes. 3. 4. Je crois que je vous ai grugé au niveau des comptes. 5. 6. 7. 8. Descendez vos épaules. 9. 10. Ici, on vient running. On vient faire une petite course. Je viens garder cette jambe fléchie et on ramène le pied. Et 1. 2. Utilisez vos bras. 3. 4. 5. 6. Ça doit piquer dans la jambe de terre. 7. 8. 9. 10. C'est pas terminé. Retendez la jambe et là, on vient faire de tout petits pulls. C'est 1. 2. Tout petit. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et je change de jambe. Et tout de suite, je viens tendre cette jambe gauche et je viens faire des petits battements. Et 1. Regardez devant vous pour ne pas perdre l'équilibre. 2. 3. 4. 5. 6. J'espère que ça va chez vous. 7. 8. 9. 10. Et running. Et 1. Gardez cette jambe de terre bien ancrée au sol. C'est ça qui vous maintient bien stable. Et vos abdominaux. 6. 7. 8. Utilisez aussi vos orteils pour bien vous maintenir. 9. 10. Je reste la jambe tendue et tout petit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je ramène mes deux jambes et je peux secouer. Ok. Prenez une petite gorgée d'eau, ce que je vais faire. Et on continue avec notre séance. J'espère que ça va, que vous êtes en forme. Nous, ici, on vient se mettre devant, hop, au bout de notre tapis, et on vient s'asseoir légèrement. Ok. Ici, je vais avoir les deux petits ischions, les deux petits os des fesses qui sont bien ancrés au sol. Je vais avoir les bras juste ici devant. Si j'ai mal aux épaules, n'hésite pas à venir chercher l'arrière des cuisses. Je vais commencer avec vous sur cette option-là. Inspirez, engagez le périnée. Sur l'expiration, je viens faire une rétroversion du bassin. Hop, je viens basculer mes petits phares de voiture ici vers le plafond. Et je viens tout doucement glisser pour ancrer mon sacrum au sol. Inspirez, levez bras droit vers oreille droite. Inspire avec les côtes. Expirez, bras gauche, oreille gauche. Et j'inspire, on vient lever et basculer uniquement les deux bras sur le côté. Inspirez, sur l'expiration, je redéroule, je viens me retracter, me rehisser. Imaginez pendant toute la séance que vous avez un fil ici qui vient vous tirer vers le plafond ou vers le mur opposé, tout dépend du coup de la situation et de l'exercice. J'inspire avec les côtes, j'engage périnée et on y va, on continue. Expirez, déposez sacrum au sol.
Ici, on s'arrête là. Inspirez, levez bras droit et bras gauche. J'espère que vous me voyez bien. Et les deux bras vers l'extérieur comme un petit papillon. Et je redéroule. On en fait encore 2 comme ça. Et encore. Venez chercher, hop, ce qu'on appelle la C-curve. Venez chercher l'enroulement ici de votre bassin. Bras gauche et ouvrez les deux bras. Et la dernière, inspire, expire. Ici, c'est juste une rotation du bas du bassin. Bras droit, oreille droite sur l'expiration. J'inspire, j'expire, bras gauche, oreille gauche. Inspire, les deux bras sur le côté, ça doit trembler de tous les côtés. J'inspire et je reviens me hisser vers le haut. Ici, on peut aller plonger vers nos pieds et on vient soulager ici les lombaires et on vient se détendre un tout petit peu plus. Ok, ici position ce qu'on appelle du teaser. Vous allez cette fois-ci ancrer sacrum au sol comme on a fait tout à l'heure. J'inspire et je vais lever jambe gauche en tablette. Inspirez, jambe droite et j'essaie de maintenir ici l'équilibre. Inspire avec les côtes, je dépose jambe gauche en tablette, le mouvement part de la hanche. Inspire, jambe droite. Et encore, gauche. Inspire et droite sur l'expire. J'inspire, jambe gauche. Puis je dépose jambe droite. Et encore, on en fait 4. Inspire ici. Expire, je monte. Inspire, expire, jambe gauche. Jambe droite. On reste là encore 2. Inspire, expire, jambe gauche. Les épaules loin des oreilles. Regardez du coup devant vous. Et engagement du périnée au maximum. Inspire, je dépose jambe droite sur l'expiration. Et expirez, je remonte. Et pareil, je viens hop, arrondir ici. Ok. Ici, je viens tendre ou pas les jambes, c'est vous qui décidez. Et on vient dérouler notre colonne directement sur notre tapis. Inspirez et tout doucement, je vais dérouler vertèbre après vertèbre. Si c'est difficile pour moi, au bout d'un moment que je sens que je vais lâcher, je prends du coup, je m'aide de ma jambe ici pour aller tout doucement déposer vertèbre après vertèbre. Ok, toujours sur l'expiration. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va expirer sur le mouvement le plus difficile. Inspirez, montez les bras du coup au-dessus des oreilles. Sur l'expiration, poussez du coup, pied flex, vos talons vers le mur opposé. J'essaie d'aller me remonter tout doucement à la force de mes abdominaux. Si c'est difficile, je m'aide pareil de ma jambe. On le fait encore 2 fois. Inspirez, expirez ici. Je redéroule vertèbre après vertèbre, tout doucement, en contrôle. Inspirez, je prends cette option avec vous. Je vais chercher l'arrière de ma cuisse, pousser le talon vers le mur opposé, je remonte déjà mon buste et je viens pousser ici. On pousse, on pousse, on pousse, on vient se retracter. On vient se hisser vers le haut, on est grande, on a la nuque, longue et j'expire, je redescends. Essayez de presser talon au sol vers le mur opposé. J'inspire et tout doucement, je viens me rehisser. Option haute. Hop. Ok, et on se retrouve tous en bas sur notre tapis. Ok, ici je vais fléchir les 2 jambes. Voilà, très bien. Et je vais, du coup, on va faire la série, ce qu'on appelle The 100 en pilates, la centaine. Alors, 2 possibilités, même 3. Soit vous pouvez rester ici, les jambes et les pieds bien ancrés au sol. Vous allez simplement décoller les bras, les 2 mains du sol à quelques centimètres. Le mouvement va partir de l'épaule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais expirer sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième option, je fais la même chose, les jambes en timblette. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Le mouvement ici part de l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. On va chercher de l'instabilité par le mouvement ici du bras pour chercher un engagement maximal de notre transverse.
inspire 3, 4, 5, expire 3, 4, 5. Le mouvement, il doit être bien tonique. Inspire 3, 4, 5, expire 3, 4, 5. Et on peut décoller si on a envie. Inspire 3, 4, 5, expire 3, 4, 5. Inspire 3, 4, 5. Inspire 3, 4, 5. Expire 3, 4, 5. Comme si vous aviez deux petites balles rebondissantes sous les mains. Et les dernières. Inspire 3, 4, 5. Expire 3, 4, 5. Puis redéposez nuque. Inspire, expire, redépose jambe droite. Vous pouvez redéposer les bras et je me calme ici. Les deux bras du coup en position de croix. Ici, on vient juste faire des petits mouvements de gauche à droite avec les jambes. Pour basculer et hop, faire un petit massage du dos. On vient faire une petite ouverture de hanche. J'espère que ça va chez vous et j'espère que vous me voyez bien. Normalement, cette fois-ci, j'ai fait une prise de vue à l'horizontale, donc je ne devrais pas avoir les petits bouts noirs sur le côté, puisque la dernière fois j'ai fait un hit. C'est les premières vidéos pour moi, donc soyez indulgentes et n'hésitez pas à me dire si ça va ou ça va pas. En tout cas, la série de la centaine est finie. On va continuer nos exercices directement. Et on va continuer avec un single leg stretch en pilates. Je vous laisse revenir ici dans l'axe, les bras le long du corps et on vient faire plusieurs options. Inspirez, montez jambe gauche en tablette. Inspirez, sur l'expiration, n'oublie toujours pas l'engagement du plancher pelvien et du centre. Le centre, quand je dis le centre, c'est vraiment les abdominaux, le transverse, le tronc. Si votre centre est bien engagé, les extrémités en pilates, souvent ce qu'on dit, c'est que si un centre est bétonné et bien engagé, normalement on devrait moins se faire mal sur les mouvements aux extrémités, donc les bras, les jambes, et on aura un dos bien stable. Ok, single leg stretch, plusieurs options. Inspirez, sur l'expiration ici, je viens glisser la jambe gauche le long de ma jambe droite en essayant de presser les deux jambes entre elles. Inspirez, revenez. Sur l'expiration, jambe droite. Inspirez, revenez. Et on switch. Gauche. Inspire, sur l'expiration, jambe droite. Si c'est facile pour moi, je peux aller lever mon buste et mettre les mains derrière ma jambe. Et essayer de venir ici me tracter vers le haut. Inspirez, expirez, je décale. Et je switch. Expire. Inspire, je viens me tracter vers le haut. Inspire, expire. Et encore. 6. Et 5. Tractez-vous vers le haut. Et 4. Et 3. Et 2. Cherchez la longueur avec votre jambe. 1. Et c'est terminé pour le single leg stretch. Mettez-vous en boule et ramenez les deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite. Hop, des petits cercles. Ici, on vient soulager un petit peu les abdominaux. Et on vient faire le double leg stretch. Donc là, cette fois-ci, vous avez deviné, avec les deux jambes. Pareil, plusieurs propositions. Soit ici, je viens inspirer sur l'expiration. Je viens tendre bras et jambes à 30 degrés. Et je viens, comme un petit T, basculer, venir chercher des choses sur le côté. Je peux aussi venir me tracter. J'inspire et sur l'expiration, je viens tendre bras et jambes. Et je viens faire monter. Et je reviens. Inspire ici. On en fait encore 5. Et bras tendre bras, jambes. Et 4. Et expirez ici. Et 3. Inspire. Je respire plus. Et 2. Et 1. Et je viens finir ici. Ici, vous devez sentir dans les abdominaux. Je viens déposer mes cervicales au sol, mes jambes au sol, et venez ici faire des petits mouvements de va-et-vient, des oui, des non, pardon, sur les côtés, à gauche, à droite, pour soulager les cervicales. Souvent, on a très souvent mal aux cervicales.
Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas, l'habitude de vraiment ici venir chercher à muscler, en fait, tous les muscles qui sont autour de la nuque et du coup, on a peu de moments en fait, on a peu de résistance sur la longueur. On a les cervicales qui sont un peu vite en compote donc mais ça arrive à tout le monde. Ici, vous allez mettre les bras, du coup, en croix, légèrement un tout petit peu plus vers le bas. Inspirez, sur l'expiration, on vient replaquer notre nombril à la colonne et je viens chercher les jambes en tablette. Inspirez, sur l'expiration, vous allez coller ici les genoux entre eux et vous allez basculer les genoux du côté gauche. J'inspire, je reviens au milieu. Ici, on essaye de venir chercher non pas l'étirement, mais vraiment l'engagement des abdominaux. Même chose à droite. Inspirez, basculez les genoux vers le côté droit, les fessiers ici se décollent. Sur l'expiration, à la force de mes abdominaux, utilisez vos bras. Je viens me retourner et me rehisser vers le plafond. Inspirez, décollez fessier droit. Expirez. Et encore. J'inspire, expirez. Faites de la buée. En fait, souvent, on fait beaucoup de bruit parce que justement, ça permet ici de venir engager encore un peu plus les abdominaux. Pour ceux qui ont l'habitude, vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de bruit. Mais pour les débutants, essayez vraiment d'imaginer cette respiration qu'on appelle un peu, moi j'appelle la respiration d'Agvador, puisqu'on vient du coup chercher ici cette respiration avec la gorge pour vraiment sentir, hop, les abdominaux qui travaillent. Utilisez vos bras pour revenir vous tracter vers du coup le plafond. Et encore 2. Et la dernière. OK. Et ici justement, on va rester d'un côté. On va aller déposer nos genoux vers le sol, puis on vient regarder le côté opposé. Venez remettre vos bras en croix et je viens regarder le côté opposé en venant soulager ici tout le dos, tout l'arrière du dos. Inspirez, toujours avec les côtes. Sur l'expiration, là, on a un gros travail du coup à faire pour ramener les genoux vers du coup notre plafond. Allez, tout dans les abdominaux. Super. Et même chose de l'autre côté. Moi, j'ai mon canapé et venez regarder ici. Moi, je viens regarder le l'écran et venez soulager ici. Relâchez les tensions dans le bas du dos. Et même chose, on vient regarder le plafond et ramener les genoux. Yes. OK. Inspirez, sur l'expiration, je viens déposer jambe droite, jambe gauche. Je viens ramener les bras le long du corps. On est parti pour les shoulder bridge. Inspirez, engagez périnée, venez aspirer bas-ventre et on vient plaquer les lombaires au sol. On vient décoller les fessiers, le bassin. Puis je décolle le milieu du dos, vertèbre après vertèbre, visualisez. Cherchez de l'opposition entre vos genoux et votre crâne. Inspirez avec les côtes, jamais avec le ventre. Montez les bras aux oreilles sur l'inspiration. Sur l'expiration, même chose. Essayez d'imaginer que quelqu'un vous tire les bras et je viens redéposer, redérouler, vertèbre après vertèbre, tout doucement, en contrôle. Mon bassin est suspendu le plus longtemps possible. Du coup, je sens l'engagement dans mes fessiers et je viens relâcher les tensions dans les fessiers. Inspirez, ramenez les bras le long du corps. On en fait encore 2. Expirez, pressez du coup les lombaires au sol. Là, il n'y a rien qui doit passer sous votre taille. Venez décoller les fessiers. Puis, vertèbre après vertèbre, imaginez que toutes ces vertèbres viennent se décoller. Et on vient juste garder la pointe des omoplates. Venez chercher à pousser les genoux vers le côté opposé. Inspirez, montez les bras au-dessus des oreilles. Et venez chercher à mettre de l'espace dans votre colonne. On vient de redérouler sur l'expiration. Venez chercher toujours l'engagement du centre.
Oui, et on vient contrôler notre mouvement. Chercher moins la rapidité, plus du coup le contrôle et la fluidité du mouvement. Déjà, à ressentir tous ces petits muscles qui travaillent, ces articulations, déjà très bien. Inspire avec les côtes, aspirez bas-ventre, on vient presser dans un premier temps dans les talons. Venez décoller les fessiers. Et vertèbre après vertèbre, je viens me hisser. Très bien. Ok, on reste ici. Inspirez. Sur l'expiration, je viens monter jambe gauche en tablette. Inspire avec les côtes, je redescends sur l'expiration. Et on reste sur la jambe gauche. Expire ici. 1. Et on redescend. 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Ça doit commencer à piquer dans la jambe à droite. 7. Et 8. Et on reste ici, petit pulse tout doux. Et 1, 2, 3, tout doucement. 4. Cherchez plus la hauteur. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez. Expirez, je descends toujours le mouvement part de ma hanche. Et c'est pas ici mon pied qui vient chercher le sol. C'est vraiment la hanche qui descend. Ok, même chose de l'autre côté. Inspirez. N'hésitez pas à faire des petites pauses, à revenir, à soulager le bassin, les fessiers, si c'est difficile pour vous. Inspirez sur l'expiration, jambe gauche. Et je viens taper légèrement. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Aidez-vous de vos bras. 6. 7. Cherchez la longueur dans la nuque. 8. Et je reste ici en haut. Et tout petit 10. On monte, on descend le bassin légèrement. 2, 3, 4, 5, 6. On va jusqu'à 10. 7, 8, 9, 10. Inspirez. Expirez, je descends. J'inspire, je monte les bras aux oreilles. Ok, à partir de maintenant, le micro a coupé. C'est les aléas du direct. Vous allez du coup dérouler vertèbre après vertèbre. D'abord le haut du dos, le milieu du dos, puis le bassin en dernier ici, suspendu le plus longtemps possible. Vous inspirez, vous ramenez les bras le long du corps. Puis tout doucement, on va s'orienter sur le côté, un petit roulé-boulé. Voilà, je parle toute seule. Puis on va se mettre en position de quadrupédie à 4 pattes. Voilà. Ici, les épaules sont juste au-dessus de nos mains. Voilà. Et les hanches juste au-dessus de nos genoux. Bien alignés. Vous avez un point entre les deux genoux. On va tirer une jambe vers l'arrière, la jambe droite, puis la jambe gauche. Ici, on est sur ce qu'on appelle un leg pull front en pilates. Vous allez imaginer, vous allez pousser, créer de l'opposition entre votre crâne et vos talons. Et vous allez imaginer que vous avez 2 petites balles rebondissantes sous vos aisselles. Et vous allez inspirer par le nez, expirer. Et à chaque expiration, vous allez rentrer un peu plus, aspirer bas-ventre. Encore une fois, j'inspire par le nez. Sur l'expiration, je sens mon ventre qui vient s'engager encore un peu plus. Puis je vais poser jambe droite, puis jambe gauche et m'asseoir sur mes talons en position de l'enfant. Venez ici étirer au maximum votre dos, puis dérouler pour venir vous asseoir sur les talons. Vous pouvez ici soulager un petit peu les poignets qui viennent d'être sollicités. Et on va repartir. Là, je dois raconter ma vie concernant mon sapin. Mon sapin de Noël qui a été pris chez Jiffy, Chinoisland. Et je raconte vraiment ma vie, et je disais que l'année prochaine, j'aimerais bien avoir un sapin, un vrai sapin qui sent bon dans la maison et qui est moins cheap. Voilà, et ici du coup, on va enchaîner avec la position du swimming. Vous allez tendre le bras droit
devant vous, puis la jambe gauche vers l'arrière. Ici, on est en opposition. On vient inspirer quand on revient au milieu, puis expirer. Essayez d'aller vraiment chercher la longueur. Ici, il n'y a que notre bras et notre jambe qui bougent. Le reste est bien solide. Les hanches regardent toujours le sol. J'inspire, puis j'expire. Et encore, inspirez, expirez. Venez chercher loin. On a toujours notre regard entre nos mains. Puis, en contrôle, on vient chercher cette fluidité du mouvement. Et on en fait encore quelques-uns. Puis je change de jambes et de bras. Je viens pareil, ressoulager mes poignets. Et je peux aller ensuite switcher et on va tenir du coup, on va faire l'opposé. Jambe gauche, bras gauche, jambe droite. On vient tendre devant. On n'a pas la nuque cassée, ni le bassin qui se désengage. On vient se redresser et on est parti. J'inspire sur l'expiration. Et 1. Inspirez, puis ramenez, puis 2. Et encore 3. On essaye toujours d'aller pousser notre tapis avec notre main et on vient redresser, pousser les épaules de nos oreilles. J'inspire, j'ai toujours le plancher pelvien engagé et je vais chercher du coup cette fluidité du mouvement, mais en lenteur. Ça sert à rien d'aller trop vite en pilates. Je viens m'asseoir encore une nouvelle fois sur mes talons. Je viens chercher à décontracter les muscles de ma nuque, de mon dos. Et je viens dérouler, ça fait du bien, jusqu'à mes cervicales. Ici, on va essayer d'aller, travailler encore plus les fessiers. Vous allez vous mettre sur les avant-bras. Voilà, on ne veut pas du coup se perdre dans nos épaules. On vient pousser, se tracter, loin les épaules, loin des oreilles. Je viens pointer du coup avec mon pied flex et je vais pousser ma jambe droite, mon pied droit, mon talon droit vers le plafond. Et 1, inspire 2 et 3. Ici, on fait un travail du fessier. On vient sentir l'engagement. Normalement, ça va piquer. Et encore. Et pied flex vers le plafond. Rien ne bouge si ce n'est mon pied. Je dois le sentir dans le fessier que ça s'engage. Et encore. Inspire, expire. Vous voyez ici, rien ne bouge. Mon engagement est au complet. Et ici, petit pulse. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Maintenant, je vais chercher pied-pointe, pied flex. Je garde la hauteur. Pied-pointe, pied flex. Et encore pour 3. Pied flex. 4. Pied-pointe, pied flex. Et 5. Pareil, il n'y a que ma jambe qui bouge. C'est vraiment ici mon talon qui vient faire chez mon fessier. Et surtout, on sent tout l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers travailler. Ok, encore 1 ou 2. Puis, je vais enchaîner ensuite avec des petits cercles. Et 1 dans un sens, 2 tout petit, 3, 4. Pareil, on vient chercher de l'instabilité. Puis, je change de sens et 1, 2, 3, 4, 5. Gardez les hanches bien, du coup, face à votre tapis. On change de jambe tout de suite. On se redresse et pied flex pour 1. Inspire 2 et 3 et 4, 5. Toujours pied flex, ça travaille encore plus l'arrière de nos cuisses, notre fessier. Et 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, ici, tout petit, on va enchaîner avec 10 petits pulses vers le haut. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis j'enchaîne, pied-pointe, pied flex, pied-pointe, pied flex, pied-pointe,
Pieds flex, sans que les hanches ne bougent et s'ouvrent sur le côté. Gardez du coup le face au tapis. Il faut essayer d'être bien frontal face au tapis. Et encore. Tac, pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe. Et ensuite on connaît. Et on fait la même chose. 2, 3, 4, petits cercles, 5. Puis je change de sens. Pour 1, et 2, et 3, 4, 5. Yes, une fois que j'ai terminé ici, je ramène ma jambe et je viens tout doucement, hop, ramener les bras, position de l'enfant, pour aller m'étirer. Et vous pouvez rester ici pour quelques respirations. Vous pouvez ramener les bras le long du corps. Redétendez, relâchez les tensions. Et je viens me crocheter les pieds dans le sol. Et je viens en chien tête en bas. Ici, ce qui est important, c'est surtout d'avoir le dos bien droit. Ici, c'est la poitrine qui vient chercher le sol. Vous pouvez fléchir les jambes. Et la poitrine vient chercher le sol. On vient regarder soit du coup entre nos deux pieds. Et on vient chercher à pousser les talons vers le tapis. Ici, je reviens dos rond au-dessus du coup de mes épaules. Et je viens chercher à retrouver du coup ma position de quadrupédie. Et encore une fois, chien tête en bas. Et enrouler ensuite, dos rond, dos rond, dos rond. On vient chercher du coup un maximum à étendre nos dos. Ici, j'inspire, je viens m'asseoir 4 pattes. Et dos rond, dos creux, inspirez. Et expirez, on vient toujours chercher l'engagement du plancher pelvien. Essayez d'aller étirer au maximum les omoplates. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Engagement toujours du centre du corps. Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes ou que vous en passez avec vos proches. J'en profite ici pour vous remercier de l'accueil de l'association. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, n'hésitez pas ici à me donner de la force. Ici, on vient inspirer, on vient ouvrir le bas sur le côté, le bras sur le côté, puis on vient poser l'épaule, aller tirer le bras devant soi et on reste les fesses en l'air. Et on vient détendre ici tout notre dos. Et la même chose de l'autre côté, j'inspire, j'ouvre mon regard et mon bras vers l'extérieur, puis je pose mon épaule sur le tapis et je viens glisser mon autre bras devant soi. Respirez, soulagez et détendez-vous au maximum. Redressez-vous, crochetez vos pieds et on vient terminer tout doucement en redéroulant toute la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en essayant de venir vous tracter la force de vos abdominaux. Enroulez les épaules et je vous dis merci à vous d'avoir pris ce temps-là pour vous. J'espère que la prochaine fois, j'aurai moins de bugs sur le son et je vous souhaite de joyeuses fêtes. J'espère vous voir l'année prochaine. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça me donnera de la force. Et je vous souhaite une très belle fête. Profitez de vos proches et je vous dis surtout à l'année prochaine. Et je fais beaucoup de gestes avec mes mains. Et à très vite. Salut, salut. À bientôt. Ciao.